Bon alors bonjour les amis, comment ça va? Est-ce que le moral est bon? Est-ce que vous allez bien là? Alors bon les amis, j'espère que ça va. Bah écoutez, on a un rayon de soleil mais ça caille des meules. On est le 21 avril. On est toujours en lune descendante. C'est un jour carotte. Carotte à chaque fois. Je vois le sigle sur le site internet, je vois la carotte. C'est pas la carotte, c'est plutôt racine. Autrement dit, c'est les légumes racines, pas la carotte. Bon alors les amis, j'espère que ça va. On est dimanche, je suis en tenue de vélo, donc je vais faire... À propos, j'ai une bonne nouvelle. Normalement, je devrais avoir mon vélo la semaine prochaine. Ils ont réussi à en trouver un en Allemagne. Bon, alors, j'espère que ça va. Je vous invite, on va faire la visite du jardin. Là, ça va, j'ai eu peur. Ce matin, je voyais pas du tout les oies et j'avais peur que le renard était passé. Hein. Bah, écoutez, pour l'instant, ça va, mais c'est vraiment triste que nous ayons perdu 2 oies et une poule, les amis. Hein. Bon, les amis, alors, j'espère que ça va aller pour vous. J'espère qu'on aura quand même un petit réchauffement. On est toujours avec un vent de nord qui vient de là-bas, c'est là-bas. Regardez, vous les voyez sûrement, les pommiers et qui sont en fleurs, donc faut pas de geler. Apparemment, les cerises, c'est gagné. Hein, et qu'est-ce que j'allais dire? On fait le tour du jardin et je vais vous faire voir quelques petits trucs. Les choses que vous pouvez faire dans votre jardin pour avoir de la réussite. Allez, bon, allez, les petits conseils du jour du jardinier moyen que je suis. Alors, les amis, là, alors les fils à Rocco, non, ouais, là c'est un fils à Rocco. Ouais. Et vous savez, ils se ressemblent un petit peu. Alors c'est toi Rocco ou je sais plus moi à la fin. Hein. Ouais, je crois que c'est toi Rocco. Ah ouais, c'est toi Rocco. Ah ouais, c'est toi Rocco. Et si Freddy est où si Freddy? Si Freddy, ah bah si Freddy est parti au bout, hein. Il est parti au bout si Freddy, hein. Voilà donc, bah si Freddy. Sifredi, on a trouvé Rocco, mais on n'a pas trouvé Sifredi. Allez, on va essayer de le trouver, les amis. Ah, bah il est là, Sifredi. T'es là? Alors, ce sont tes 3 compagnes. Ah ouais, apparemment, tu as 3 compagnes. Ah non, il y a un coq avec là-bas. Il y a un coq avec. Alors, t'es devenu copain avec un coq, Sifredi. Bon, allez, c'est pas tout ça, on s'en va dans le jardin, les amis. Ouais, hein. Et regardez. Ça, c'est beau, hein. Oh, je crois qu'on est presque en fin de floraison. Mais, ah ouais, quand vous voyez... Alors ça, vous voyez, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Vous voyez quand c'est un peu... Comment je pourrais dire? Un peu marron, comme ça, c'est quand même un peu moins bon, hein. Allez, c'est parti, les amis. On s'en va, vous savez où? À côté, hop, au jardin. Bon alors les amis, il fait pas lourd, hein, il fait vraiment pas lourd, hein, il fait 5 degrés. Alors comment voulez-vous ici dans le Pas-de-Calais, au nord de Béthune, comment voulez-vous que nos salades poussent? Comment voulez-vous que ça démarre vraiment sérieusement? Voilà, alors moi je vous dis, tout ce qui est semis, et je vais vous dire, il faut s'abstenir de semer avec des températures qui, normalement, on ne devrait même pas atteindre les 10 degrés comme hier. On devrait se stabiliser à 9 degrés. Alors comment voulez-vous qu'on ait de la salade qui pousse? Comment voulez-vous qu'on ait de la carotte qui sorte? Alors tous ceux qui sont dans mon coin, c'est-à-dire au nord de Béthune, tous ceux qui sont même dans le 80, même au nord de Paris, je pense que bah, vous êtes logés à la même enseigne, c'est-à-dire, c'est pas le moment de semer, attendez quelques jours, il faut au moins avoir 13, 14, 15 degrés. Voilà, bon, j'ai quand même semé des carottes parce qu'on a eu un épisode la semaine dernière de 20 degrés, ouais, ça va. Alors, vous inquiétez pas, l'ail,
il n'y a pas de souci. Les mange-tout, il n'y a pas de souci. Hein. Et qu'est-ce que j'allais dire? Bah, les carottes, bah, c'est en attente. Hein. Allez, on va visiter un peu le jardin. Alors, visiter un peu le jardin. Voilà l'ail. Bah, l'ail, il n'y a pas grand-chose à dire. Et il pleut sans arrêt. On a eu des averses hier, donc il n'y a pas besoin de l'arroser. Voilà. Hein, et les mange-tout, c'est de la même famille que les petits pois, donc forcément, ils ont besoin de rien. Faut pas s'en occuper. Ah, les amis, ça, vous pouvez les commencer, c'est-à-dire mettre des petits oignons, des oignons paille des vertus. Alors, vous voyez, hein, je les mets au ras du sol. Voilà, ils sont enfoncés, on va dire, à 3/4 en gros. Alors, j'ai laissé comme écart, combien j'ai dit? 30 cm, ouais, 30 cm. Alors, j'ai fait des lignes. Alors, vous voyez mes lignes? Regardez tous mes lignes. J'en ai encore un petit peu. Et ouais, les amis, j'ai inversé, hein. J'ai inversé, hein. Vous vous rappelez, mon voile de forçage? Mon voile de forçage, il était là-bas sur les petites salades. Et ben, j'ai mis mon voile de forçage, vous savez, au niveau des carottes. Parce que les carottes, croyez-moi, on n'est pas près de les voir. Hein. Alors, petit rappel, j'ai semé mes carottes avec quoi? Avec des radis. Alors, on n'est pas près de voir chez carottes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regardez, ça, c'est les radis. On n'est pas près de voir les carottes. Hein. Ils vont pas se pointer du tout. Le persil, ah ouais, les amis, le persil. Le persil, c'est pas facile. Le persil, c'est pas facile. Ah ouais, ouais, à la toile de jute. Alors là, il est germé. Mais il pointe pas parce que il fait froid. Il fait froid. Je vais vous le faire voir, il est un peu germé partout. Mais ce qu'il a besoin, c'est de soleil. Il a besoin de soleil. Il a besoin de soleil, le petit. Voilà, hein. Vous voyez, dès que ça commence à germer comme ça, vous retirez les toiles de jute. Et ce qu'il a besoin, c'est un bon coup de 15 degrés minimum, hein. Alors, mes salades, il n'y a rien qui pousse, là, les salades que j'ai plantées. Et je vais vous faire voir les poireaux. Alors, oh, mon poireau, oh, mon joli poireau. Regardez les poireaux. Regardez comment ils sont bien, les poireaux, là, regardez. Regardez. Ça, c'est du poireau, ça. Regardez, hop. Il est bien, hein. Il est bien. Oui, ma ligne de poireau est impeccable. Oui, ils ont bien sorti, Alors, vous avez remarqué, la technique du poireau, fond un gros sillon. Vous mettez un bon terreau horticole dans le fond, à peu près 1 cm de terreau horticole. Voilà, le fond, puis vous l'arrosez bien. Vous semez vos poireaux au-dessus et vous mettez un filet de terreau de semis. Voilà, vous tapotez avec, vous plombez, voilà, c'est ça le mot, vous plombez, c'est-à-dire vous faites un bon contact de la graine avec votre terreau et puis vous mettez un voile de forçage. Voilà, vous pouvez arroser un petit peu par-dessus, là, une petite giclée, là, hop là, voilà. Et voilà, et ça va le faire, les amis, ça va le faire. Alors, nos grosses paresseuses, nos laitues grosses paresseuses. Alors là, on a la moitié grosse paresseuse et l'autre moitié, c'est les salades de Jaco et Lily qui sont là-bas. Regardez, ils sont là-bas. Donc, tout va bien. Il y a un petit peu de limaces qui viennent se servir abondamment. Et mais seulement ça pousse pas les amis, hein, ça pousse pas, il fait trop froid. Voilà, les échalotes. Alors les amis, on est en lune descendante, jour racine et pas jour carotte. Eh ben écoutez, je vais vous dire, vous pouvez planter vos échalotes ici sur but.
vous avez tout le début de semaine qui va être encore un peu froid. Oh, je vais attraper l'onglet tout à l'heure à 5 degrés. Dinge Gardin, les amis. Allez. Bon, alors, prairies fleuries, bah, ça sort tout dit. Ça sort un petit peu. Regardez, hop, les prairies fleuries. Ça commence à sortir. Voilà. Et bon, là-bas, je vous fais voir. Alors, regardez là-bas. Et 14 lignes de pommes de terre. Les buts sont pas encore fort élevés. Mais alors, hier après-midi, j'ai fait un petit tour à vélo. Puis je me dis, ah ouais, il va falloir que je renforce mes buts, hein, mais bon, je me suis dit aussi, oh, c'est bien de faire du vélo. Alors, c'est bien de faire du vélo. Alors, je me suis dit, bon, on verra ça dans la semaine, si je peux améliorer mes petites buts. Hein. Allez, on verra bien. Allez, un petit tour dans la serre, là. À 5 degrés, il n'y a pas grain coche qui pousse, les amis. Hein. Toujours nos nos poireaux là, qui sont presque bons à repiquer. Et les amis, vous pouvez toujours faire des boutures de géranium, hein, si ça vous dit. On l'a fait ensemble il y a 2 mois, regardez, bah, les surpris. Hein. Attention, il ne faut pas qu'il gèle. Hein. Autrement, le géranium, il va être cuit. Hein. Il va être cuit. Hop, allez, regardez, hop. Les petits céleris à repiquer, ils commencent à être beaux. Hein. Les poivrons, bah, ils sont beaux les poivrons, regardez. Poivrons. Un mange-tout décoratif, et bon, il ne sert pas à grand cos, mais bon, ça va le faire. Oh, j'ai toujours 2 belles Batavia. Comme je vous dis toujours, oh, vous voyez, ça c'est des petites limaces. Des petites limaces qui sont toutes nouvelles, qui ont éclos et qui vont venir manger mes salades, aller vers l'extérieur. Vous voyez, vous avez vu les amis, je les tue pas, hein, je les mets à l'extérieur. Bon, peut-être qu'ils reviennent. Voilà, regardez ça, c'est du délice. Hier. Alors hier les amis, super bonne pizza. Pizza fraîche, hein, pizza maison, fait maison. Voilà, avec une salade une grosse laitue de serre, voilà. Avec persil et échalote, c'est à tomber, hein, c'est délicieux. Délicieux. En ce moment, je mange beaucoup de salade. Hein. Voilà, c'est pas mal. Mais ça diminue, hein, ça diminue. Hein. Regardez, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. J'en ai offert une à mon voisin qui est super sympa. J'écorce celle-ci, là. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, j'avais mis un peu de purin d'ortie, là. J'avais mis un peu de purin d'ortie. Celle-là, que j'ai fait dans mon bac, là, c'est toujours de la... Ah ouais, j'ai celle-là aussi. J'ai celle-là aussi, là, qui est pas mal, hein. Ouais, elle est belle, hein. Alors, vous avez vu, j'ai mis quelques pieds de tomates. Alors, faites pas ça, les amis, hein. Faites pas ces expériences. Ne les faites surtout pas, ces expériences, hein. Ça, c'est une expérience... super dangereuse parce que, comme je vous dis toujours, je suis prêt à sacrifier quelques pieds de tomates, les risquer de les geler. Je surveille tous les jours les geler, hein, mais je me suis dit, allez, je vais en mettre 7 ou 8 déjà les placer dans ma serre, mais normalement, si vous respectez la règle absolue des anciens, c'est quoi la règle absolue des anciens? Eh bien, c'est que vous devez placer vos tomates à l'extérieur le 15 mai et dans la serre début mai. Et là, on est le 21, c'est ça, on est le 21. Et donc, c'est du super risque, les amis. Donc, faites pas ça, hein, faites pas ça. Si vous le faites, c'est à vos, comment on dit, à vos dépens, là. Allez. Vous risquez de perdre. Voilà, puis ça sera tout ça à planter à un petit peu partout dans le jardin, là, tous ces tomates, là. Voilà, hier, j'ai repiqué des melons. Alors, les melons, regardez les melons. Je suis pas le spécialiste du melon, hein, les amis, hein. Je suis vraiment pas le spécialiste du melon. Alors, s'il y a un rayon de soleil, là-dedans, il va être bien. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire?
Et puis il y a les courgettes qui commencent à arriver, les amis. Regardez les belles courgettes qui commencent à arriver. Hein. Voilà, les œillets d'Inde, tout ça. Bon, ça c'est en décoration. Hein. Très apprécié des limaces, les œillets d'Inde. Voilà. Alors les amis, j'ai encore tout ça à faire. Tout ça à faire, il y a au moins 2 lignes, mais hier j'ai eu envie de faire du vélo, les amis. Hein. Bah ouais. Hein. Bon, bah c'est pas tout ça. Hein. C'est pas tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Quand ça va se réchauffer, si vous êtes dans le centre France et que ça se réchauffe, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, les amis? Alors, les amis, les conseils de semis et plantation. Alors là, en ce moment, vous pouvez mettre des topinambours. Vous pouvez planter des topinambours. C'est comme les pommes de terre à 10 cm de profondeur. Hein, vous mettez un topinambour tous les 35 cm et entre chaque ligne de topinambour, vous laissez 70 cm. C'est la même dimension pour les pommes de terre. On a laissé 70 entre chaque ligne pour éviter un peu les maladies. Voilà, parce que plus il y a d'air qui circule entre vos lignes de patates, moins vous risquez d'avoir le mildiou, les amis, le mildiou. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Vous allez pouvoir semer, ceux qui sont intéressés, dès la semaine prochaine, ou alors même cet après-midi, même si on est en lune descendante, c'est pas grave, semer des carottes, semer des poireaux, semer des betteraves rouges. Moi, je vais vous dire, quand j'ai un vent de nord, regardez elle, on est quasiment plein nord. Et ben, quand vous avez un vent de nord comme ça, enfin le nord il est plutôt là. Mais enfin, on est nord-ouest, bien chargé dans le nord parce que l'ouest il est là. Hein, on est bien dans le nord. Hein. Et ben le nord, donc c'est un vent qui vient du pôle, donc ça caille à mort. Donc c'est pas le moment de semer, les amis. C'est pas le moment de semer. Moi je vais rien faire en semis. Hein, peut-être désherber, faire mes buttes de pommes de terre. Et les amis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, ben, on va se retrouver ce soir après Liège, Bastogne-Liège. Voilà, je crois que c'est cet après-midi, hein, vers 17 h, pour le live, si ça vous dit, avec l'ordinateur. Allez, je vous laisse. Moi, je vais aller me préparer pour faire du vélo. Allez, bye bye les amis. Portez-vous bien et faites gaffe, il caille. Hein. Allez, à bientôt.